Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va vérifier comment mesurer l'impact des campagnes marketing avec notre invitée Margarita. Bonjour Margarita. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ta participation à ce podcast. Alors je dis encore podcast parce qu'on a certains de nos auditeurs qui nous écouteront en podcast. On est aussi disponible sur YouTube en vidéo. Avant ça, je voudrais remercier l'IAB qui a permis cette rencontre et particulièrement Victoire et Stanislas qui nous ont aidés à organiser cette journée d'enregistrement. Avant de parler de la mesure et du marketing digital qui est un sujet finalement qui est l'arlésienne un peu parce que c'est vraiment le sujet phare du marketing digital. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Margarita ? Avec plaisir. Je suis Margarita Zlatkova, je suis directrice activation et programmatique chez Weborama depuis quasiment 4 ans maintenant. Une très belle occasion pour moi de travailler dans la data parce qu'on a la particularité chez Weborama d'avoir des data propriétaires et de faire des campagnes et des activations basées 100% sur la data et donc de faire du vrai data driven. Donc qui est une belle opportunité de démontrer et découvrir la valeur de la data et la mesure par la même occasion. D'accord, très clair. Et juste par pure curiosité, ton parcours, comment t'es arrivé chez Weborama ? Alors moi j'ai un parcours très atypique parce que je suis juriste de formation en droit des nouvelles technologies et la propriété intellectuelle, alors nouvelles technologies voulant dire Internet. Et j'ai eu la chance, dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé en tant que juriste, d'avoir l'ouverture d'un département qui à l'époque était tout nouveau, Ad Network. Et j'ai très vite pris le pas sur les collègues qui avaient besoin d'aide et je suis vraiment tombée dans la publicité digitale comme ça, avant d'atterrir en 2012 dans le programmatique et de travailler sur le lancement de 2 trading desks, travailler en trading desk indépendant. D'accord. Et j'y suis restée en fait. Le monde du programmatique bouge tellement, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de choses très techniques à apprendre que finalement je m'y plais toujours autant qu'au début. Et depuis 4 ans, je continue justement avec Weborama à explorer ce monde-là. Et depuis une petite année avec les annonces de Google, ça continue à bouger encore plus. Écoute, super, c'est parcours atypique, c'est plutôt cool. Ça veut dire que tous les chemins mènent au digital finalement. Tous les chemins mènent au digital, exactement. Par rapport au sujet qu'on va aborder ensemble, donc sur la mesure et les campagnes marketing, est-ce qu'on pourrait faire un petit panorama de ce sujet ? Parce que finalement la mesure, on a eu il y a quelques années le grand débat sur même l'attribution, parce qu'il fait partie de cette thématique avec le fameux last click, comment l'attribution en U, comment rémunérer correctement chaque acteur de la chaîne de valeur. Toi, comment tu vois les choses par rapport à l'attribution ? Alors, et l'attribution et la mesure, c'est des sujets assez vastes qui regroupent énormément de thématiques. Alors, les deux sont quand même étroitement liés aux cookies tiers. Ça, c'est vraiment la première chose qui est importante de souligner parce que ça nous permet aussi d'appréhender le monde de demain qui va être sans le cookie tiers après toutes les annonces illégales et navigateurs. Ce qui est très important pour moi, c'est que la mesure et l'attribution aujourd'hui sont possibles en grande partie en temps réel grâce au cookie tiers qui a permis de créer un système homogène. Aujourd'hui, on est capable de suivre un internaute quasiment à la trace, d'avoir un parcours utilisateur, de savoir quels sont ses intérêts, de savoir quels sont ses besoins, ce qu'il a vu, ce qu'il a consulté, ce qu'il va consulter dans le futur. On a effectivement un panorama de solutions diverses, puisqu'on mesure différentes choses en fonction du parcours. On a toutes les solutions qu'on va appeler ad-centriques, qui vont mesurer ce qui se passe sur le site de l'annonceur, qui vont lui donner plus d'indications sur le temps passé, sur le nombre de pages visitées, sur les interactions sur le site créées à partir de la publicité. On a effectivement toute la mesure média qui va regrouper effectivement les impressions, les clics, les conversions, le taux de visibilité, le taux de complétion d'une vidéo. Et on va avoir ce qu'on va appeler un peu le post-mesure qui va être plus de la mesure statistique
qui va aller s'attacher à des grosses masses. On va parler de l'incrémentalité, on va parler du marketing mix modeling, qui vont être des études beaucoup plus grandes, qui ne seront pas en temps réel et qui vont plutôt apporter des informations complémentaires, qui sont des analyses approfondies. Donc tout ça, ça cohabite en fait dans un système qui a la chance d'avoir des données statistiques en temps réel pour permettre aux marketeurs de prendre des décisions. Aujourd'hui, on lance une campagne digitale, quasiment 2 ou 3 jours plus tard, on peut savoir si elle fonctionne ou pas, et s'il faut allouer ses budgets autrement, s'il faut changer de créa, s'il faut changer de type d'activation. Et tout ça, effectivement, ça repose sur nos copains, les third party cookies, où c'est je t'aime, moi non plus, globalement. Donc, effectivement, le panorama aujourd'hui est à peu près celui-ci. On peut mesurer quasiment tout. Et on a cette vision de parcours unifié, 100% user-centrique. Ce qui, malheureusement, n'existera probablement plus demain et sera d'une manière complètement différente. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est un sujet qu'on a abordé sur pas mal d'émissions parce que finalement, comme le digital, le fuel du digital finalement c'était le cookie. La fin du cookie tiers impacte toutes les thématiques du digital, la mesure également. Comment toi tu vois les choses ? Alors, je pense que la première chose à laquelle il faut s'y faire dans le futur, c'est qu'on n'aura plus cette capacité-là de suivre les internautes comme on le fait aujourd'hui. Donc le 100% user-centrique n'existera plus, en tout cas pas en temps réel, et pas de manière individualisée. Que ce soit avec l'arrivée effectivement de toutes les mesures légales, avec le GDPR, l'e-privacy, qui ont conditionné le consentement, et surtout la pose de cookies tiers, et la pose de cookie first d'ailleurs, la pose de cookie tout court, ou quelque identifiant que ce soit qui est rattaché à un individu ou à un navigateur, à un consentement. Mais on a également aussi toutes les mesures prises par les navigateurs, parce que Safari a ouvert quand même le bal en 2019 en complètement interdisant les third-party cookies. Firefox l'a suivi début 2020 en faisant la même chose. Le seul finalement dans le jeu, c'est Google qui a essayé de travailler avec le marché pour proposer justement cette Privacy Sandbox dont on a parlé tout à l'heure, qui est une suite d'API qui répondent à différents use cases. Et l'objectif pour eux, c'est justement de travailler avec le W3C pour permettre au marché de se préparer. Ouais, après, la petite chose, c'est que la taille de Google et de Chrome dans l'écosystème est tellement énorme qu'ils pouvaient que faire ça finalement. Je pense qu'ils avaient tout intérêt à travailler avec l'écosystème. Ouais. Google représente quand même plus de 60% en Europe, donc on a effectivement, n'en parlant même pas des États-Unis, mais en parlant juste sur notre marché et notre terrain de jeu, c'est quand même le navigateur le plus prépondérant dans la plus grande partie des pays européens. Donc effectivement, ils avaient tout intérêt à travailler avec le marché, mais c'est bien qu'il l'ait fait parce que ça nous laisse la possibilité aussi de nous préparer différemment, nous les marketeurs. Et donc si on parle du futur et comment ça va se passer, d'abord on va être dans un monde totalement agrégé. On n'aura plus les accès aux données individualisées, sauf dans quelques rares cas, mais la plus grande partie en fait, des données dont on va disposer seront agrégées. Donc on va travailler sur des cohortes plutôt, ou sur des comportements globaux de groupe, et non plus sur des comportements individualisés. Mais ça veut dire, alors je suis un peu le faux naïf, mais pour que les gens comprennent, moi je suis un annonceur typiquement, je veux savoir ce qui se passe sur mon site, qui est finalement presque chez moi en fait. J'ai créé un site, j'ai dépensé de l'argent. Comment je fais pour avoir des métriques ? Alors, si les first-party cookies, c'est-à-dire les cookies déposés par un annonceur ou par un éditeur dans ses propres environnements ne sont pas remis en question, et heureusement. Alors, et Google et les navigateurs en fait considèrent qu'il y a une relation directe entre le visiteur ou le consommateur et l'annonceur ou l'éditeur. Ce qui est plus gênant pour eux, et les raisons qu'ils évoquent, c'est des raisons de privacy, c'est quand un inconnu, en fait un acteur ad tech ou un autre prestataire pose des cookies chez les internautes qui ne le connaissent pas, qui n'ont aucune relation avec lui. Et c'est ça qui est remis en question. Donc l'annonceur, il continuera en fait de son côté à pouvoir s'appuyer sur sa first party data, à savoir ce qui se passe sur son site, modulo le consentement, parce Exactement. Que le first party cookie, de par le GDPR, est soumis tout aussi, et l'e-privacy d'ailleurs est tout aussi soumis au consentement. Donc si les visiteurs qui viennent sur le site de l'annonceur lui donnent le consentement de les suivre, ils auront la possibilité d'utiliser le tracking first party comme aujourd'hui, mais qui sera limité à leur domaine, effectivement. Donc c'est très intéressant, Margareta, ce que tu dis. Donc finalement, il y a deux grands blocages. Il y a un blocage avec des gros guillemets, parce que finalement, demander aux acteurs du web de ne pas faire n'importe quoi, de demander le consentement, je à titre perso, je ne trouve pas que ce soit un blocage particulier. Mais donc il y a
un point juridique et un point technique avec donc la fin des cookies tiers bloqués directement par les browsers. Donc il y a peu de crainte d'avoir de l'information directement sur mon site parce que ce sont entre guillemets mes visiteurs. Mais par contre, pour l'attribution, exactement. La question se pose, comment on mesure l'efficacité des actions marketing. Exactement. Et c'est vraiment ça le nœud de la question. On va avoir des solutions. C'est ça la première bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des solutions. Il faut les mettre en perspective parce que ces solutions-là, en fait, il n'y a pas une seule solution. Comme pour le ciblage, en fait, on n'a pas une seule solution qui va remplacer à 100% la connaissance que nous avons avec la third-party cookie. Donc vraiment, il faut s'y faire à l'idée qu'on aura très peu d'informations individualisées d'individus ou de navigateurs. Par contre, on pourra s'appuyer sur des masses et sur des comportements communs. Donc typiquement, on parlait de la Privacy Sandbox. Au sein de la Privacy Sandbox, on a ce qu'on appelle les Measurement API. Donc globalement, la Privacy Sandbox, pour préciser s'il y a des personnes qui connaissent peu ce sujet, la Privacy Sandbox, c'est vraiment la réponse de Google sur la disparition des third-party cookies. Et ce qui est prévu dedans, c'est un API répondant à chacun des cas d'usage globalement du marché. Donc il y a une API qui est les fameux topics dont on a parlé, qui répond au cas d'usage plutôt de l'acquisition. On a les Fledge qui répondent au targeting et à la fidélisation. Et nous avons les Measurement API. Et dans ces Measurement API, il y a effectivement plusieurs briques. L'une de la pure mesure et l'autre de l'attribution. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va déporter la mesure et l'attribution au sein du navigateur. Ce ne sera plus en fait l'annonceur qui, dans ses outils, dans des technologies qu'il possède et qu'il maîtrise, qu'il va poser les règles, il va les établir de son côté, mais il va les donner en fait au navigateur, ou à Chrome en l'occurrence, qui va les appliquer. Et ce que l'annonceur va pouvoir faire, lui ou ses prestataires, en fait, il va se connecter à une API de laquelle il va pouvoir récupérer le produit déjà fini. Et parmi ces API de mesure, on a effectivement deux typologies. On a l'Event API qui va donner des informations sur les impressions et les clics, mais qui va donner peu de détails en fait sur ce qui se passe derrière. Et on va avoir un Aggregated API qui lui va être beaucoup plus détaillé et qui va donner des informations exclusivement sur la conversion. Sur la performance. Et donc, on ne pourra plus lier et créer cette chaîne impression, clic, conversion de manière individualisée. Donc, d'un côté, on aura les impressions et les clics, de l'autre, on aura les conversions. Et parmi, en fait, et ces données-là ne seront plus fournies en temps réel. Seront fournies entre 24 heures et 7 jours après l'événement. C'est pas encore fixé, excuse-moi, je te coupe. C'est pas alors, l'Event API, on est normalement à 24 heures. L'Aggregated API, ça va être entre 72 heures et 7 jours. Et ça va dépendre de la masse de données, globalement, qu'un annonceur va vouloir récupérer. Donc oui, c'est plus ou moins fixé. Il y a encore des tests, il y a encore d'origin trial qui doivent être faits dessus pour que ce soit totalement fixé sur le marché. Mais ce qui est très important, et ta réaction est vraiment intéressante parce que on n'a plus de données en temps réel. En fait, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'au mieux, le lendemain, je vais avoir, et surtout la donnée du précédente, c'est-à-dire hier, vous avez généré tant d'impressions et tant de clics. Mais ni où, ni comment, ni quand, etc., ni comment, sur quel site, etc. Et dans l'aggregated API, on va avoir par contre beaucoup d'informations sur la conversion, sur tel site, à telle heure, à tel domaine, avec tel chiffre d'affaires, mais on ne saura pas qui. Exactement. Donc on aura effectivement une masse de conversions sur lesquelles on aura un peu plus d'informations. Et donc les deux ne pourront pas être liés ensemble. Et c'est la même chose pour la mesure. Effectivement, pour le moment, Google a développé la partie mesure last click, mais il y a effectivement du travail qui est fait en ce moment sur, notamment, tu parlais d'autres types de mesures, sur notamment des mesures custom. L'annonceur pourra apporter ses règles dans Chrome et Chrome appliquera ces règles de base. Et il y aura aussi, bien sûr, tous les autres types, notamment les linéaires, le fast touch, etc., qui sont prévus. Donc ça veut dire que j'aurai un système d'attribution pour Chrome, un système d'attribution pour Firefox, un système d'attribution pour... Alors pour l'instant, Firefox ne fournit pas encore ce type d'API. Par contre, Safari, pour toute la partie écosystème in-app, effectivement. Alors, Google a prévu cette application, effectivement, de la Privacy Sandbox et sur desktop et sur mobile. Ça veut dire qu'aussi sur mobile, on aura l'existence de la Privacy Sandbox spécifique Android. Par contre, iOS, de son côté, il a déjà travaillé sur ces API. On a déjà des Click Measurement API, on a SCAD Network, qui sont justement ce type d'outils qui permettent aux annonceurs, mais qui ont déjà permis à Apple d'internaliser en fait cette mesure et de fournir lui-même ces informations. Et donc aujourd'hui, quand on veut mesurer le nombre d'applications qu'on a
générés au travers d'une campagne publicitaire, on va les demander à Apple. On n'a plus cette capacité-là de le faire tout seul avec ses propres outils de mesure. D'accord. Donc on a cette première vision-là déjà, c'est les navigateurs qui vont globalement centraliser l'application des règles, centraliser la partie statistique et vont fournir un résultat agrégé. D'accord. Avec une durée de vie limitée. C'est aussi ça qu'il faut savoir, c'est-à-dire que ces données-là ne seront pas disponibles ad vitam aeternam. Elles sont disponibles probablement en quelques jours, entre 1 et 7 jours, et après, du coup, les données n'existeront plus. D'accord. Donc ça exige aussi une énorme organisation au niveau des annonceurs, au niveau des partenaires aujourd'hui, des outils de mesure, de manière à pouvoir créer une mesure qui va se suivre dans le temps, qui va être historisée. Finalement, tu dresses quand même un panorama un peu dark finalement pour la mesure la mesure peut-être pas, mais en tout cas l'attribution ça va être compliqué, c'est-à-dire qu'on donne les clés du camion à Google au browser finalement. Déjà que c'était compliqué, déjà que l'écosystème du digital n'était pas d'accord sur quel modèle à utiliser, mais alors là il n'y a plus de question, c'est Google, Safari, Firefox qui géreront ça. Et comment tu vas contrôler ce qu'ils font en fait ? Alors c'est ça la grande question, c'est qu'effectivement on n'aura pas cette capacité qu'on a aujourd'hui d'aller contrôler, d'aller vérifier les données. On va devoir s'appuyer sur les données qui sont fournies par les navigateurs. Alors Google parle de fournir des garanties sur la robustesse des modèles, etc. Mais ça on le verra dans le temps une fois qu'on aura lancé. Là où en ce moment il y a des origin trials, notamment sur les measurement API, et moi personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience la publication des premiers résultats des sociétés qui sont en train de tester, parce que c'est vraiment on a vu ce qui s'est passé avec Flock. Flock finalement a été très bien sur papier jusqu'au moment où elle a été éprouvée par des sociétés en temps réel et on s'est rendu compte de toutes les contraintes que ça posait et toutes les limites. Moi personnellement j'attends avec impatience de savoir ce qui va en sortir des premiers origin trials, notamment des measurement API. Et puis surtout, si j'ai un peu l'esprit mal placé, comment tu voudras contrôler ce que font les browsers quand il n'y aura plus de cookies tiers ? Exactement, ça c'est la grande question. Alors il nous reste quand même d'autres alternatives. Tu disais que je traçais un tableau noir. Oui et non. Ce qui est bien, c'est qu'on a les solutions. Là où il va falloir changer de mindset, mais nous tous les marketeurs, c'est que on n'aura plus de temps réel, on n'aura plus d'individuel, on aura de l'agrégé et on aura plusieurs outils qu'il va falloir réconcilier entre eux. Déjà, aujourd'hui, c'est le cas. Et ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais demain, ça va être encore plus exacerbé. Parce qu'effectivement, il y a la Privacy Sandbox d'un côté, il y a les API de mesure de Safari de l'autre côté. Mais il y a également aussi toutes les autres possibilités qui existent, notamment tout ce qui est identifiant unique, ID Graph, qui sont utilisés déjà, qu'on commence déjà à tester. Il y a beaucoup de POC qui sont en place. Qui aussi, là pour le coup, on va avoir l'avantage de pouvoir suivre l'individu à la trace. Parce qu'on n'est plus sur de navigateur, on est sur de l'individu. Vu qu'ils sont basés dans les deux cas sur des données personnelles, email ou numéro de téléphone ou device ID, du coup on pourra suivre un individu cross-device, cross-canal, cross-domaine, mais ça représentera qu'une petite partie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'elle a portée très faible, exactement. Et en plus, on a énormément d'acteurs. En France, il y en a au moins 20 qui sont très bien installés. En Europe, il doit y avoir probablement plus d'une centaine qui pour l'instant ne se parlent pas ensemble et qui ne sont pas synchronisés entre eux. Et donc, il va y avoir tout ce gros travail-là de synchronisation de manière à ce que moi, annonceur, si j'utilise un identifiant, et si en face, mes éditeurs utilisent un autre identifiant pour que je puisse quand même non seulement faire mes campagnes en ciblage, mais aussi mesurer ce qui se passe des deux côtés. Ouais, pour compléter ce que tu dis, après on voit quand même les acteurs, il y a LiveRamp et The Trade Desk qui se sont réunis auprès effectivement pour créer cette UID, tout exactement, à fait. Et en fait ça va, ils vont répliquer, l'ensemble des acteurs vont, de toute façon il y a que ça à faire parce que l'univers est tellement fragmenté que s'ils veulent être un peu forts face à Google et les autres technologies, il faut qu'ils se rassemblent pour créer un ID pour créer de la masse. Il y a deux manières de faire, éventuellement on verra comment le marché se structure. Il y a soit des alliances individuelles, comme ça s'est passé effectivement avec Unified ID 2.0 et LiveRamp qui ont essayé de faire un ID européen, où il y a de nouvelles plateformes qui vont émerger. Parce qu'on voit aussi cette arrivée des plateformes complètement neutres qui vont jouer le rôle justement de concurrents à personne et qui vont d'un côté réceptionner certains ID et en fait faire le matching. Comme on avait ça avec des plateformes de matching de third-party cookies à une certaine époque, quand on avait besoin d'une grande synchronisation, il est fort probable de voir l'émergence, et on commence déjà à en voir ce type de plateforme où effectivement on est concurrents, on n'a pas envie de travailler ensemble, on envoie nos ID en commun et c'est un tiers qui fait le matching et du coup
ne pose problème à personne. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que la communication de ces plateformes qui se regroupent soit principalement à destination de la mesure, c'est plutôt pour de l'activation en fait. C'est plutôt pour le ciblage aujourd'hui, exactement, effectivement. Ouais. Et c'est comme, en fait, notre marché, il s'est énormément concentré sur le ciblage. Et ça a été la plus grosse crainte sur le marché, mais comment je fais pour cibler demain ? Et c'était légitime parce que nous tous, marketeurs, on a investi, surtout les annonceurs, on a énormément investi dans des data management platforms, dans des CDP, dans des grosses machines de gestion de la data pour pouvoir mieux cibler. Qu'en fait, la première question a été, qu'est-ce que j'en fais de tous ces outils et tous les investissements que j'ai mis dans les dernières années, on en fait quoi ? Et ils ont tout à fait raison. Et ce qui est important, c'est que ce type de plateforme-là prenne encore plus leur importance dans le futur, dans le monde du sans cookie. Parce qu'ils sont maintenant surtout des plateformes de type DMP et CDP sont toutes organisées pour pouvoir accepter n'importe quel type d'identifiant, pouvoir restituer et travailler en mode cookie-less. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais maintenant que ce souci est à peu près clair au marché, on s'attaque à la deuxième phase et elle est un peu moins évidente. Et malheureusement, les annonceurs sont moins actifs dessus parce que jusqu'à présent, c'est les acteurs techniques en fait qui travaillaient dessus. Les annonceurs étaient, pour certains, ils avaient des équipes en interne, mais il y avait des technos tierces. Ce qu'il va falloir qu'on mette en place demain, et tout à l'heure tu parlais de comment les annonceurs vont s'organiser demain. La première chose qu'ils doivent faire, c'est créer des équipes en interne qui vont être capables de jongler avec plusieurs plateformes, qui vont aller regarder ce qui se passe dans la Privacy Sandbox, qui vont regarder ce qui se passe avec les identifiants uniques, avec les first party cookies, puisqu'on va continuer à mesurer quand même avec les first party cookies, qui vont regarder aussi tous les nouveaux outils qui vont se créer, parce qu'il va y en avoir, on est qu'au début, et pouvoir trouver des moyens en interne de faire du sens de tout ça. Donc ça veut dire une réorganisation de la mesure. Ouais. C'est vraiment ça qui est important, et si les annonceurs doivent faire quelque chose aujourd'hui, c'est penser à ça. C'est penser à cette réorganisation-là et à la préparer demain. Et effectivement, après, les prestataires techniques, les adtech se préparent énormément, donc vont fournir des solutions. Et ce n'est pas qu'on n'aura pas de mesure demain, donc c'est pas aussi noir, mais on aura une mesure différente. Et on aura probablement le besoin de réfléchir à de nouveaux KPI. Parce qu'on est très habitué à nos KPI de performance. Je suis de près, je sais combien de conversions, je sais le lifetime value, je sais énormément de choses individuellement, mais comment je fais à partir de maintenant à travailler sur des masses ? Donc finalement, si je prends tous mes acheteurs qui achètent une fois par mois, comment je fais pour sortir de la connaissance à partir de la masse agrégée ? Et il y a des solutions, et nous chez Weborama notamment, on travaille sur de la connaissance client complètement cookie-less, basée sur la sémantique et basée sur les comportements que l'on enregistre en fait en termes de lecture de sujets consultés par les internautes, pour justement permettre de garder cette connaissance client au sein de l'annonceur, au sein de l'éditeur, au sein du marché au global. Eh bien écoute, je pense qu'on pourra en parler toute la journée, tellement le sujet est vaste. Est-ce que tu pourrais nous donner une ressource pour progresser en fait sur cette thématique, un livre, un podcast, un site web, n'importe quoi? Alors un site web, je vous recommanderais l'IAB France. Ça reste parmi les sites. Alors avec l'IAB France, j'ai la chance de travailler notamment de l'idée le groupe mesure au sein de l'IAB. On fait énormément de travail, non seulement sur la mesure, mais globalement sur tout ce contexte cookie-less en fait est complexe. On a une task force cookie-less qui aborde énormément de sujets. On essaye de publier des livres blancs, des fiches explicatives, des webinars. Donc c'est vraiment des ressources intéressantes. Et après toutes les organisations en fait interprofessionnelles, notamment l'OSRI, l'Union des annonceurs, qui également publie énormément de choses. L'IREP, qui a une grande qualité d'intervenants et de publications sur ces sujets-là. Ça permet effectivement de suivre et de rester à la page, parce que ça bouge énormément. Et ça bouge très vite. En termes de livres, justement ça tombe bien, je suis en train de lire le livre de Laurent Flores qui est sorti récemment sur mesurer l'efficacité du marketing digital, que je recommande. C'est une nouvelle réédition de ce livre-là, notamment en incluant effectivement le sujet cookie-less, la position de Google et la Privacy Sandbox et tout ce qui va s'en suivre. Et un podcast, Banous, parce que vous avez des sujets très intéressants. Mais je recommanderais également aussi Mediarama qui fait des podcasts très intéressant sur tous les sujets digitaux et qui aborde notamment les sujets liés à la mesure, liés au programmatique en général, à tous les mouvements de notre marché. Eh bien écoute, merci beaucoup Margarita. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors sur LinkedIn, Margarita Zlatkova, et sur Twitter également aussi avec Maggie Zlatkova. Alors
On mettra, le lien en commentaire ou sur le site banous.com. Avec plaisir. Et écoute, merci beaucoup Margarita. Merci à vous d'avoir visionné ou écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, en likant, en partageant, en mettant des commentaires, vous nous soutenez indirectement puisque ça nous fait remonter dans les différents algorithmes. Merci à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.